Bonsoir tout le monde. J'ai décidé de faire un petit live pour vous parler un petit peu du monde des fées. Et oui, le monde des fées, dans la Divine Fée Flyée, hein, on est dans le ton, on est dedans. En ce beau vendredi soir, quel bon vent m'amène, c'est le vent de la fée. C'est le vent de la fée parce que on est en février, mais par contre, sentez-vous le printemps? Avez-vous vu le beau soleil aujourd'hui? Hein? Moi, je la sens l'énergie là. Hein? Je suis une fille qui a travaillé longtemps dans les serres, longtemps avec la terre et j'ai encore la terre qui me travaille. Donc, quand je vois ce beau soleil-là, comme j'ai vu aujourd'hui, c'est ouh, hein, le printemps s'en vient. Et c'est aussi en lien avec le monde féerique, le monde de la fée, aussi toute l'importance qui est rattachée à prendre soin de la terre, s'occuper de nos fleurs, se regrander aussi avec ça, puis toute l'énergie qui vient avec tout ça. Mais là, ce soir, je voulais m'entretenir avec vous justement sur l'importance, de un, comment ça se fait, donner un petit peu d'informations, là, je vagabonde un petit peu, là, donner un petit peu d'informations sur la fée. Comment ça se fait qu'on entend davantage parler? Comment ça se fait qu'il y a plus de gens qui se trouvent à cet aspect-là? Comment ça se fait que les fées se manifestent plus qu'avant? Bien, parce que les fées se manifestent plus qu'avant parce que, justement, il y a plus de gens qui se trouvent à eux. Pour quelle raison? Parce que les consciences se rouvrent. Les gens sont interpellés à sortir des sentiers battus. Les gens sont interpellés à aller justement franchir des seuils qui sont inexplorés. Et le monde de la fée en fait partie. Et pour ceux qui m'ont pas vu parler des fées jusqu'à aujourd'hui, bien, moi, j'ai été contactée par le monde féerique, ça fait quelques mois. J'apprends sur ce monde, ils me contactent davantage. Et aussi parce que je suis une fille de nature, j'aime la nature, moi, la nature, je découvre à travers tout ça que ça a été... la nature, sur tout mon chemin de vie, c'est une grande thérapie pour moi. Dans le sens qu'elle était guérissante, elle m'a accueillie, elle m'a écoutée, j'ai déversé bien des choses en pleine nature, puis elle est encore là pour moi. Seulement que là, elle prend un autre visage, elle prend un autre allure si on veut, là. Une allure plus enjouée, puis en même temps, au niveau de la conscience, elle cogne d'une autre façon. Donc, les fées sont là pour... elles se manifestent davantage pour qu'on prenne soin de la terre aussi, pour qu'on s'en occupe, qu'on soit plus près aussi de nos racines, pour qu'on conscientise, puis on sait très bien présentement que tout ce qui arrive sur la planète, raison de plus pourquoi qu'elle cogne encore davantage, plus à nos portes, c'est pour qu'on s'en occupe de cette planète-là, pour devenir plus vigilant, plus conscient de tout ce qui se passe. De faire attention aussi à tous les gestes qu'on pose en lien avec la nature, à protéger notre environnement. Puis notre environnement, c'est pas d'aller faire Greenpeace avec nos pancartes, là. C'est dans notre environnement immédiat. Les petits gestes qu'on peut faire pour protéger notre environnement. Parce que vous savez, le plus grand changement, c'est celui qui se passe dans notre cours. Hein? Le plus grand changement, c'est celui qui se passe en soi, en nous. Donc, commencez à regarder qu'est-ce qui se passe pour vous que vous pourriez avoir au moins... dans le concret, vous pourriez changer dans votre vie en lien avec l'environnement. Faire attention davantage à tout ça. Puis ça n'a pas besoin d'être une grosse affaire, là. C'est des petits gestes, hein. Puis au fur et à mesure, là, l'éducation se fait aussi parce ça s'apprend tout ça, hein. On devient pas... on ne fera pas des environnementalistes de nous, là. Mais je pense que c'est de s'ouvrir davantage à tout le monde de la protection de l'environnement. Et les fées, c'est sûr que les fées, ils sont là aussi pour participer à tout ça. Oui, les fées, c'est... mais probablement, le monde féerique, c'est le monde de la légèreté. C'est le monde de la joie. Parce que les fées, ils aiment ça s'amuser. Ils aiment ça faire le party. Ils aiment ça
où est-ce qu'il y a des fées, d'habitude, il n'y a pas de peine. Il n'y en a pas de lourdeur, hein, parce que c'est c'est un monde magique. Puis souvent, ben, c'est pour ça que c'est souvent raconté dans les contes, comme quoi que c'est c'est souvent des envoûtant les fées, hein. C'est enveloppant, ils dansent toute la nuit dans des cercles de fées, on les voit dans l'orée du bois, et là, on voit que des fois des marcheurs ou des. Il y a des légendes qui disent que les hommes qui marchent sur les sentiers sont attirés par les cercles des fées, puis whoop, ils partent, puis la notion du temps, ils n'en a plus, là. Ils sont partis, puis ils reviennent plus tard. Donc, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de légendes qui partent du monde de fées, mais il y a beaucoup de vérité aussi. Et la vérité, ben c'est ça. C'est à travers mon chemin, ben j'en découvre des vérités, puis je les expérimente, ces vérités-là, pour vous les partager. Mais en même temps, elles sont intégrées, hein. Donc, c'est pas juste on prend un livre, on lit, là. Je les intègre en même temps. Et aujourd'hui, ben, c'est sûr que j'ai des lectures que je fais, hein. La vie m'emmène, la synchronicité m'emmène plein de lectures pour vous partager des choses. Et puis, je voulais vous partager, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais moi, je les vois pas, les filles. Comment qu'on fait pour voir ça? Ben, c'est sûr que faut être attentif. Puis c'est sûr que les filles se manifesteront pas dans le salon, là. Ou s'ils se manifestent, parce que déjà là, on a quand même on a quand même initié le mouvement pour se rapprocher d'elles. Dans le fond, elles nous contactent assez souvent par les rêves. Elles peuvent passer par l'astral, par les rêves pour nous contacter. Il s'agit, puis on leur fait la demande, puis en leur demandant, c'est sûr elles vont répondre. Mais souvent, on s'attend à avoir des réponses qui sont dans l'immédiat. Hein, c'est comme les anges et les archanges, des fois, on ne les entend pas. Mais les fées, c'est la même chose. Il faut être patient. Il faut être patient, puis c'est sûr qu'eux autres, ils attendent le bon moment pour se manifester en nous. S'ils voient qu'on est en protection, si on massacre nos fleurs, puis si les arbres, on les coupe, puis on n'est pas respectueux de ça, c'est sûr que les fées, ils vont se manifester davantage aux gens qui font attention de la nature, qui sont près de la nature, sont soucieux de ça. Donc, en partant, si on est dans ce sens-là, puis on a l'âme nous pousse à aller vers ça, puis on est attiré, puis ça fait longtemps, vous dites, vous voyez passer ça, puis vous êtes dans le groupe, puis ça vous attire, déjà là, c'est parce qu'il y a un appel, là, il y a quelque chose, là, il y a un déclic, là. On n'arrive pas comme ça, à un moment donné, qu'on se trouve au feu, puis on dit, ah, magie, non, non. Oui, c'est associé au monde magique, mais il y a plus que ça. Il y a un appel au niveau de l'âme, là, à dépasser des choses. Et où les fées se cachent-elles? Bonne question. Parce que souvent, on pense que les fées ils sont dans les bois. Comme je vous dis, elles sont dans votre cour, là. Moi, là, elles m'étaient apparues dans ma cour ici, assis, l'été passé, en train de méditer. C'était pas dans le bois, mais c'est sûr que c'est un lieu où il y a des gros arbres, là. Elles sont apparues là, la première fois. Mais c'est sûr que premièrement, au niveau des rêves, elles nous apparaissent, mais aussi, si on veut aller dans un parc, on peut les voir. Dans votre cour aussi, si vous cultivez les fleurs, jardinez, tout à coup, paf, il y a des gens qui se disent « Ah, j'en ai vu, ils sont manifestés à moi. » Tu sais, il arrive quand on s'en y attend le moins. Elles sont coquines, là. Tu sais, ils aiment ça, s'amuser, puis nous faire des surprises, là. Mais si on va en plein bois, on peut marcher, puis on peut les apercevoir à l'orée. On peut les avoir au bord du bois. Elles sont cachées, tu sais, elles sont pas super apparentes, là. Elles sont cachées, puis souvent dans le livre, ce qu'ils disent, c'est que dans les cavernes, les endroits là, où c'est pas évident à voir, là. C'est pour ça que, parce que si ça serait si évident que ça, ben il ferait pas de livre, puis il n'y aurait pas autant de vidéos sur YouTube, puis il n'y aurait pas tant d'histoires de raconter, puis il n'y aurait pas tant de légendes, parce que si ça serait vraiment une évidence, ben il n'y aurait pas de place à la légende, hein. Fait que, il y a un mystère avec tout ça. Et, ben c'est ça. C'est que moi, j'ai décidé de m'y intéresser davantage, et puis,
à travers l'intérêt que j'ai, ben c'est sûr, je suis guidée à travers ça. C'est ce que je remarque. Je suis guidée à aller aux bonnes lectures, au bon endroit, à la bonne place. Quand je fais des recherches sur Internet, c'est la même chose. Je suis guidée. Fait que je trouve ça vraiment le fun, là. C'est un nouveau monde, puis il y a une conscience qui rouvre à ce niveau-là. Donc, où est-ce que se cachent les fées? Ben, ils disent comme à l'orée. Donc, c'est entre deux mondes. Quand le soleil se couche et quand le jour se couche et la nuit entre les deux, le matin aussi. Puis c'est souvent représenté par des portes, la porte du temps, la porte entre deux mondes. Ah, on va franchir une porte. Puis c'est quand on franchit la porte que souvent nos vœux se réalisent ou les manifestations sont présentes. Et c'est exactement ça qu'il mentionne dans le livre ici. Et le livre, c'est Le pouvoir guérisseur des fées. Pour les gens qui aimeraient se le procurer, là. C'est aux éditions ADA. Puis c'est Eden McCoy qui écrit ça. Et puis, au niveau de les trouver, ben c'est ça, c'est en plein bois. Et puis, ben on sait très bien qu'il y a tous les élémentaux, les gnomes, les lutins. Ça, on pourrait en parler, dans d'autres vidéos. Mais les fées, c'est sûr qu'elles aiment bien, ils disent ici, entre les deux. Là où le rivage s'arrête et l'océan commence. Là où vous n'êtes ni totalement à l'intérieur, ni totalement à l'extérieur d'une caverne. C'est à cet instant où il ne fait plus tout à fait jour, mais pas encore nuit. Dans le fond, c'est un peu, puis c'est en méditation aussi qu'on la rencontre. C'est comme on est entre deux phases, on est entre deux mondes. C'est quand on ballotte. Oups, là, si on lui fait la demande, c'est sûr qu'avec le temps, on va les voir, ils nous apparaissent. Puis s'ils nous apparaissent pas, on va les entendre, on peut avoir un souffle, on peut avoir une réponse, une intuition, puis on va se lever de tout cet état-là, paf, il va avoir une idée, puis on va être guidé vers un livre, ça je vous disais tantôt, on peut être guidé vers un endroit, puis on dit, voyons, comment c'est ça, je m'en vais là, ou une personne va nous parler de quelque chose en lien avec les fées, puis c'est comme ça que la guidance opère. Et dans le livre, ce qu'il dit aussi, mais c'est sûr qu'il y a plein de fêtes aussi de rattachées à la fée, et puis qu'on peut la voir, elle se manifeste davantage. C'est sûr que là, on va avoir un équinoxe du printemps au mois de mars, le 20 mars. Et c'est sûr que c'est rattaché avec une fête qui correspond dans le monde des fées. Et pourquoi? Ben, c'est des portails qui rouvrent. Et puis quand on veut les voir, se rapprocher d'eux, ben c'est un bon temps, c'est un bon moment. On peut le faire dans plein de temps dans l'année, mais les solstices sont très intéressants pour la manifestation des fées. Et puis, à ce moment-là, ben, je pourrais revenir là, aller jusqu'au mois de mars pour vous informer de tout ça. Et puis, il dit aussi que les contes de fées, c'est William Shakespeare, ça a capitalisé sur le mystère entourant la nuit du solstice d'été, afin de créer une de ses pièces les plus captivantes. C'est le songe d'une nuit d'été, dans laquelle les fées jouent un rôle majeur, nous ravit aujourd'hui tout autant qu'elle ravissait le public au XVIIe siècle. Donc, William Shakespeare est inspiré du monde féerique pour écrire, comme bien des gens sont inspirés. C'est sûr que on ne sait pas, ça n'a pas été dit, mais vous savez, le monde des fées, ça existe depuis tout le temps. Et en Europe, c'est très présent. On détourne des chemins, on évite, les gouvernements sont sensibilisés à ça. Il y a des forêts qui ne se couperont pas, il y a des chemins qui sont détournés pour laisser le passage aux fées. C'est pas rien quand même, là. Nous ici, ben, en Occident, on n'est pas au courant de ça. On commence à s'ouvrir à ce monde-là. Mais c'est un monde. C'est fascinant. Puis, qu'on est loin de la fée Clochette, on est loin des contes de fées que je racontais à ma fille quand elle était jeune. Là. On n'est pas là-dedans pantoute.
Ce que je découvre, ben c'est sûr que c'est aussi c'est les infinies possibilités qui nous emmènent les fées. Parce que c'est des êtres de lumière. Elles se promènent sur différents plans. Elles viennent nous aider avec tout le monde de la Terre. Elles viennent nous aider au niveau de notre prise en charge, mais elles viennent nous aider aussi au niveau de la canalisation. Puis ça, ben, c'est sûr que tous différents plans, ben, où c'est rattaché aussi avec les êtres de la nature. Si au niveau de la Terre, ben, il y a des êtres de la nature qui sont là, les gnomes, les lutins, il y a tout le monde des salamandres et tout. Ça, ça fait partie, mais c'est vaste, c'est plus grand que ça. Donc, puis tu sais, il y a les 4 éléments, il y a les elfes, ça c'est au monde de l'air, avec tout l'élément air. L'eau, c'est les salamandres. La terre, c'est les gnomes. Il y a le feu, c'est le dragon. Mais ça, c'est. Non, tu sais, souvent, ça nous est raconté quand on se trouve où on n'est pas trop ouvert à ce monde de fées-là, mais on y croit plus ou moins. Puis, quand on rouvre à ça, c'est comme s'il il y a une magie qui s'opère. Il y a quelque chose qui se tasse, là, pour nous faire la place pour y aller à cet endroit-là. C'était un petit peu ma petite capsule info fée aujourd'hui. Puis les filles en passant, hein, c'est pas juste pour les hommes, les femmes, hein, c'est aussi pour les hommes parce que les infinies possibilités sont aussi pour les hommes. Hein. Puis la fille, ben, c'est sûr que elle aime jouer, puis la joie de vivre, c'est pour tout le monde, puis la légèreté, ben, on a tellement de besoin. Si ce n'est que le message que je peux vous laisser aujourd'hui, c'est la légèreté. Puis c'est ça aussi le message. C'est quand on a vécu on vit dans un monde où c'est de la performance, que c'est difficile, que c'est faut se battre, puis ci, puis ça, puis il faut avoir des exigences. Ça fait tellement du bien arriver hein, dans un monde, s'ouvrir à des choses qui sont un peu plus légères. C'est sûr que notre cérébral lui dit oh my god, que c'est ça cette affaire-là, c'est donc ben quétaine. C'est sûr que j'ai un bout de temps à penser ça. Moi aujourd'hui, je vous dis, moi ma réserve à tomber. Puis, je me laisse guider davantage par ça. Parce qu'il y a des grandes vérités et elles sont là elles nous inspirent, elles sont là pour nous guider et nous enseigner. C'était ma petite capsule de ce soir. Et je vous souhaite, messieurs, dames, une belle soirée. Et on va se revoir bientôt. Bye bye.